Thierry Barbeau est mon invité sur OM5 TV. Il va nous parler du programme de l'agence des micro-projets. Alors, qu'est-ce que cette agence des micro-projets? Eh bien, on va découvrir ça tout de suite avec lui. Thierry, bonjour. Bonjour. Alors, l'agence des micro-projets, c'est quoi exactement? Alors, l'agence des micro-projets, c'est un programme de l'ONG La Guilde, qui est une ONG française, qui est la première ONG d'envoi de volontaires dans le monde, donc auprès de différents organismes avec différents types de statuts. Et cette ONG a un de ses programmes qui s'appelle l'agence des micro-projets. L'objectif de l'agence, c'est d'apporter des appuis aux associations françaises et donc aussi d'outre-mer, qui portent des micro-projets de solidarité internationale, particulièrement en Afrique, mais aussi en Asie et en Amérique du Sud. On va voir d'ailleurs quelques photos, vous pourrez les commenter. Qu'est-ce qui se passe par exemple dans ces micro-projets? C'est par exemple l'installation d'un puits, l'installation d'une conduite d'eau, c'est un four à construire pour le village, c'est des choses comme ça? Oui, tout à fait. Alors en fait, on travaille sur toutes les thématiques. Donc les associations françaises peuvent nous solliciter sur des thématiques de l'eau, comme vous venez justement de l'évoquer. C'est très souvent de l'eau, de l'assainissement, des thématiques d'éducation, mais aussi d'entrepreneuriat, donc de santé, de droits de l'homme. Donc il y a un très large panel de thématiques. Les seules en fait sur lesquelles on ne travaille pas, ça va être l'urgence, l'humanitaire en fait. D'accord. Voilà. C'est des projets en long terme dans ce cas-là. Alors ce sont des projets. Alors on a des critères très stricts d'éligibilité pour ces associations françaises pour que tout ça soit cadré bien sûr. Donc une association française qui a 3 ans d'ancienneté, ces critères vont peut-être être revus un petit peu à la baisse, mais on annoncera ça sur notre site internet. Donc des associations françaises qui ont au moins 3 ans, qui ont moins de 100 000 euros de ressources annuelles, en fait, et qui travaillent avec un partenaire local. C'est plutôt le cas de toutes les associations. Oui, bah alors ça peut être aussi une ONG, ça peut être en fait une structure un peu plus importante. Et puis vous savez, les micro-projets, ils sont en moyenne de 40 000 euros. Donc nous, on va les financer à hauteur entre 2 000 et 10 000 euros. Je suis une association, j'ai envie de monter un projet dans un pays X ou Y pour les aider, mais je n'ai pas les moyens. À ce moment-là, je fais appel à l'agence des micro-projets. Tout à fait. On va en financer une partie. Il va falloir aussi qu'il y ait du cofinancement. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, par exemple, de financer plus de 75% du projet. Voilà. Mais tout ça, on l'explique. On apporte des formations aux associations. On les reçoit en entretien individuel. Donc vraiment, on explique un peu tout le fonctionnement pour qu'elles puissent déposer un projet et être éligibles. Voilà, il y en a beaucoup des associations qui s'occupent comme ça d'aide internationale. Énormément. C'est vrai? Énormément, oui, oui, tout à fait. Alors nous, on reçoit à peu près entre 300 et 500 dossiers annuellement. Ça veut dire 300 associations différentes? Oui, 300. Alors très souvent, effectivement, ce sont des associations différentes. Il y en a quelques-unes qui vont nous déposer 1 ou 2 projets dans l'année. On fonctionne avec des sessions de dépôt de projets. Il y en a 2, printemps et automne. Mais effectivement, vous avez même peut-être des milliers de projets, des micro-projets qui sont montés. Ce sont souvent des petites initiatives, des petits projets, mais qui sont aussi qui ont une bonne efficience parce qu'ils sont rapides à mettre en place. On va les financer rapidement. On va pouvoir aller les rencontrer aussi sur le terrain et évaluer les projets. Donc c'est vraiment une spécificité, c'est d'être très réactif. Voilà. Est-ce que ces associations sont obligatoirement francophones? Alors nous, on ne subventionne et on appuie que les associations de droit français. Donc elles peuvent être basées en Outre-mer, elles peuvent être par exemple en Martinique, en Guadeloupe, mais elles doivent faire un micro-projet de solidarité internationale. Donc par exemple en Guadeloupe, vous pouvez travailler pour Haïti ou pour l'Amérique du Sud ou pour ailleurs. Et par exemple à Réunion, très souvent ce sont des associations qui vont aider Madagascar, exactement. Voilà. Bah oui, c'est plus logique. Tout à fait. Donc on a un projet, quel qu'il soit, ça peut être aussi... Alors est-ce qu'il y a des associations qui ont les mêmes projets et ils ne le savent pas et qui pourraient mettre à ce moment-là leurs moyens ensemble? Bien sûr, c'est un de nos principaux objectifs et aujourd'hui on s'aide beaucoup des nouvelles technologies, par exemple en proposant une cartographie des micro-projets mis en place, mais aussi de nos 30 années d'expérience. Donc les gens vont pouvoir se dire, voilà, moi je suis dans le Nord-Pas-de-Calais, je monte un projet à Haïti ou au Togo, qu'est-ce qui a déjà été fait là-bas?
quelle expérience, quelle est l'association française qui a déjà porté un projet d'eau. Et du coup, je vais peut-être pouvoir non seulement rentrer en contact et m'appuyer de son expérience, mais aussi trouver un prestataire sur place qui est spécialisé dans l'eau, qui est spécialisé dans les droits de l'homme. Et du coup, on va enrichir et capitaliser sur l'expérience des bonnes pratiques, des bonnes réalisations. Et peut-être même rajouter quelque chose à un projet déjà en cours. Bien sûr. En fonction de mes compétences. Voilà, tout à fait. Vous pouvez par exemple avoir créé l'amélioration des conditions de vie des femmes ou un projet d'entrepreneuriat ou d'école auquel vous allez pouvoir ajouter un projet de cantine par exemple ou d'approvisionnement. Donc vous pouvez greffer un micro-projet sur un autre projet déjà existant. Bien sûr. Alors, comment vous faites, vous, pour financer? Parce que l'agence des micro-projets a de l'argent. Alors, en fait, l'agence des microprojets a un principal bailleur, qui est l'Agence française de développement. Donc, les fonds sont d'origine publique. Ensuite, donc, on a aujourd'hui un contrat de 3 ans avec l'Agence française de développement. Et ensuite, on a une plateforme aussi de finances participatives qu'on a lancée en début d'année, où, en fait, les gens, ça s'appelle microprojet.org, vont pouvoir aller sur Internet et donner sur un projet. Et choisir un projet, voilà. Ils vont un peu pouvoir comme faire... KissKissBankBank qui est très connu, on choisit quelque chose, et là, on va sur microprojet, on dit, tiens, j'ai envie de faire une bonne action, j'ai envie d'aider une association qui fait quelque chose à l'international, je vais voir ce qui m'intéresse. Exactement. Alors là, pour Noël, par exemple, on va pouvoir donner pour soutenir ces micro-projets. C'est très souvent aussi les associations qui sollicitent leur cercle proche, leurs amis, leur réseau, pour leur dire, tenez, soutenez-nous par ce biais. Ce qui fait que les gens vont pouvoir faire un don en ligne ou un don, par exemple, à un pays qu'ils veulent soutenir, par exemple, ou une région. Ils vont pouvoir dire, moi je veux donner sur des projets autour de l'eau ou autour d'orphelinat. Et du coup, faire entre parenthèses un espèce de shopping de dons autour de ces projets-là. Quel intérêt pour une association de passer par l'agence des micro-projets? Alors, bien évidemment, il y a le financement. Parce qu'ils pourraient faire directement. Je veux dire, moi je suis une association effectivement basée en Normandie. J'ai envie d'aller aider Haïti parce que je me dis, tiens, qu'est-ce qu'ils font maintenant après la catastrophe qu'ils ont connue il y a quelques années? Peut-être que je peux apporter mon soutien d'une manière X ou Y, j'y vais directement. En passant par vous, qu'est-ce que ça va m'apporter de différent ou de plus? Alors, ça va vraiment permettre, et c'est une de nos principales missions aussi, de structurer le milieu associatif. Si vous menez vos propres actions, vous avez peut-être une très grande expérience, vous avez peut-être l'habitude du terrain, des bons partenariats, mais nous, on va peut-être vous apporter autre chose. Par exemple, la finance participative ou d'autres clés. Comment mieux déposer un projet? On va faire des formations sur le suivi et le bilan des projets afin de les mettre en valeur. Et puis, on va lancer un cycle de formation sur la communication. Comment mieux présenter vos projets, comment en parler sur Facebook. Comment les vendre pour développer d'autres projets et pour avoir de l'argent. Pour solliciter du financement, bien sûr, mais aussi peut-être développer votre structure, sortir du cadre micro-projet et devenir, pourquoi pas, une grande ONG. On a des gens qui vont préférer rester petits dans le micro-projet parce qu'ils ont ce savoir-faire et qui souhaitent continuer comme ça, et c'est très très bien, et d'autres qui vont vouloir vraiment se développer. Ça peut être extrêmement disparate selon. Mais on a affaire très souvent aussi à des porteurs de projets qui ont un grand savoir-faire et qui parfois trouvent du financement tout seuls et se débrouillent. C'est très souvent le cas. Mais en tout cas, si on a besoin d'aide, peut-être pas forcément de financement, mais d'aide pour savoir comment agencer un petit peu tout ça et comment mettre en place un projet dans un pays étranger, parce que là on parle effectivement d'aide internationale. Je peux me diriger vers l'agence des micro-projets et juste poser mes questions et me dire, voilà, j'ai tel projet, est-ce que je peux faire ça ou comment je peux faire ça? C'est un de nos objectifs. On vous recevra dans nos locaux. On travaille aussi avec les réseaux régionaux, donc partout en France. On va avoir une personne dépêchée dans les dom-toms qui vont pouvoir aussi vous accueillir, vous former, vous aiguiller, et tout ça, bien sûr, gratuitement. Oui, parce qu'il y a des membres de la guilde en Guyane, Martinique et Guadeloupe. Voilà, tout à fait. On dépêche des personnes sur des cycles aussi de formation pour proposer donc au tissu associatif de se fédérer, d'avoir un appui plus conséquent parce qu'on est le centre de ressources nationales. Donc on est vraiment dans un objectif. C'est sur demande systématiquement ou c'est vous qui partez et vous proposez aux associations sur place des formations? Alors on va travailler avec les réseaux régionaux qui ont un ancrage local et qui vont permettre de diffuser l'information. Et on va voir, une fois qu'on a un minimum de personnes, on organise des formations. Mais les gens peuvent aussi nous solliciter directement par le biais du site internet et on le fera. On peut aussi les conseiller sur Skype, les conseiller par email, les rencontrer lors d'événements, lors de salons. C'est pas parce que vous êtes basé à Paris que vous pouvez pas aider les gens des Outre-mer ou ailleurs. Surtout
surtout pas, les porteurs de projets sont disséminés partout et on veut pouvoir les appuyer le plus largement possible. Une question, j'ai un domaine d'expertise, je suis super forte en, je sais pas moi, design électronique ou je ne sais quoi, et je me dis, tiens, j'ai envie de mettre mes compétences au service d'une des associations. Est-ce que je peux aussi m'adresser à l'agence des microprojets et dire ce dont je suis capable, donner un petit peu mon CV, on va dire, bien sûr. Pour participer à un projet? Ça se fait, ça? Oui, tout à fait. Alors, donc, il y a l'ONG mère, c'est vraiment la guilde, avec toute sa partie, justement, service civique, mission courte d'appui, volontariat de solidarité internationale. Donc là, vous pouvez carrément partir en mission, répondre à des annonces ou nous proposer votre profil. Et puis, en même temps, on peut vous mettre en réseau, bien évidemment, c'est très puissant aujourd'hui, avec les associations qui ont différents besoins dans quasiment tous les secteurs d'activité aujourd'hui. Alors, on va redonner votre adresse, www.agencemicroprojet.org. Sur ce site, on a toutes les informations et on a les liens pour retrouver la guilde aussi, la maison mère, on va dire. Tout à fait, bien sûr. Et toutes les informations dont vous avez besoin. Vous êtes une association, vous avez un projet d'aide à l'international, eh bien, c'est l'agence Microprojet qu'il faut contacter. Merci Thierry Barbeau d'être venu nous présenter cette agence Microprojet. Un dernier mot pour celles et ceux qui existent encore à peut-être faire la démarche d'aller vers votre agence. Regardez déjà notre cartographie, voyez un peu tout ce qu'on a monté et justement je pense que ça sera vraiment une manière de trouver des idées ou de capitaliser sur ce que vous êtes capable de faire. Merci. Merci Lénaïque.